14 idées de liste pour booster votre ClickUp. Aujourd'hui, vous ne verrez pas ma tête, mais vous entendrez ma voix, ça c'est sûr. Je voulais vous montrer des petites idées là de listes que j'utilise parce que je me suis dit tiens, ça peut vraiment vous aider et on perd pas de temps, on y va direct. Donc la première idée, c'est la boîte à idées. C'est simple, une liste où vous faites entrer vos idées. Voilà, vous mettez une nouvelle tâche. Moi, ce que j'ai fait, c'est ici. J'ai mis des types d'entrée, si c'est une idée, si c'est... j'ai quoi d'autre ? Une inspiration que j'ai eue, une demande particulière qu'on m'a faite, un contenu, etc. et tout. Donc voilà ce que ça donne sur ma liste principale. Et vous voyez ici que j'ai épinglé certaines listes. Donc en fait, j'ai fait un filtre. Je lui ai dit dans mon filtre que je veux que tu m'affiches que les idées, par exemple. Je veux que tu m'affiches, par exemple, que les idées de contenu, que les inspirations. Et voilà, et comme ça après, j'ai mon petit truc tranquille. Et ma liste principale, elle est ici avec toutes mes idées que j'entre au fur et à mesure. Deuxième idée, l'inbox. Ici, j'ai tourné la vidéo, mais elle est corrompue, donc il faut que je vous reprenne ça. Mais l'idée, c'est que j'ai automatisé ClickUp pour que mes mails arrivent directement dans ClickUp. Oui, je sais, c'est un truc de ouf, c'est possible. Ce qui fait que mes mails entrants, en tout cas, pas tous mes mails, bien entendu, je n'ai pris que les mails pour lesquels je suis directement mentionnée, donc auxquels on m'écrit. Donc j'ai enlevé tous les mails, donc ça me donne ça. Voilà l'affichage que ça fait. Ça met ici, bon, il n'y a pas d'URL particulière. Ça me donne l'original du mail juste là. Et met ici, et voilà, hop. Le mail est arrivé comme ça. Donc là, c'est la version HTML. Donc tous les mails pour lesquels il n'y a pas de mots de type se désabonner, unsubscribe, etc. Je les fais directement arriver ici. Comme ça, je ne manque aucun mail important. Voilà pour le type de liste numéro 2. Donc je ferai la vidéo, bien entendu, pour les mails, justement, avec ClickUp. Type de liste numéro 2, et c'est là que vous pouvez m'écrire. J'ai mis un lien dans la description. Si vous avez une demande particulière, une idée de vidéo, vous le notez ici. Donc du coup, formulaire, la liste formulaire. Donc si vous pouvez utiliser ça pour vos clients, pour vos prospects, sur votre site internet, partout où vous voulez. Donc moi, je l'ai mis en dessous de cette description. Si vous avez une idée de vidéo, si vous voulez que je fasse quelque chose en particulier, vous écrivez ici. Et puis après, les demandes arrivent dans la liste. Voilà. Troisième idée, congés et déplacements. Si vous avez des rendez-vous particuliers, etc., vous pouvez mettre les dates, celles de votre équipe, à qui a signé la tâche, qui est responsable, etc. et tout. Ce qui est bien, c'est que là, en rajoutant un champ ville, enfin un champ emplacement, vous pouvez mettre la ville, l'adresse exacte et tout. Donc, ce qui est sympa ici, c'est la vue calendrier pour tout ce qui est congés et déplacements. Donc là, par exemple, je mets ici, donc on voit vacances de Pâques, etc. et tout. Et la vue plan, qui permet ici de se dire, ok, où sont tous les membres de mon équipe, ou alors où est-ce qu'on va être sur les prochaines périodes. Vous pouvez ajouter un schéma de couleur par rapport à la priorité, un intervalle, etc. et tout. Enfin, il y a tout un tas de petites choses qui sont bien sympas juste ici. Donc voilà pour la liste congés et déplacements. Discussion générale, donc un petit peu à l'image de Slack ou Teams, vous pouvez vous faire ici plusieurs listes de discussion ou alors avoir simplement une liste de discussion et avoir différents onglets. Bien entendu, vous cliquez sur Vue et vous descendez ici et vous tapez Discussion. Vous pouvez nommer vos discussions, donc là par exemple, j'ai hop, as-tu envoyé les contrats comme prévu. Bien entendu, vous vous dites tiens, mais est-ce que c'est pas mieux de rester dans Teams? Est-ce que c'est pas mieux de rester dans d'autres trucs et tout, dans Slack ou le WhatsApp, je sais pas. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est bien, en fait, c'est ici, vous pouvez mentionner des listes. Bon, là, je suis pas sûre qu'il va la trouver. Mais là, j'ai mentionné la liste boîte à idées. De quelle liste tu parles et tout. De celle-là, etc. et tout. Quoi de neuf sur le dossier. Donc, on peut mentionner une liste, on peut mentionner un dossier. On peut mentionner un prospect. Si je clique ici, j'arrive directement. Donc là, j'ai même pas cliqué, j'ai juste... Je suis juste en hover sur le nom. Et hop, je vois agence, témoin, client. Donc ça me dit où se trouve la liste, ou cette tâche, et dans quel statut elle est. Et puis après, je peux cliquer et rentrer directement dans la tâche. Ou là, je peux changer le statut directement ici. Donc voilà pour discussion générale. Réunion.
Si vous avez une réunion, hop, vous notez ici, ça peut être, vous écrivez la date de la réunion, bien entendu. Si c'est une réunion récurrente, vous définissez la récurrence de la réunion. Et puis là, daily par exemple, hop, vous pouvez mettre quel est l'objet du jour. Là, vous pouvez assigner toutes les personnes qui sont concernées par la réunion, si c'est urgent ou non. Et puis la date, le temps de la réunion, ça peut être estimation d'1 heure de réunion. Donc voilà, hop. Ici, date d'échéance. Donc bien entendu, ici vous tapez 1 heure. Si vous tapez 1D, c'est 1 jour. 1S, c'est 1 seconde. M, c'est minute. Et 1W, c'est semaine. Donc voilà, bon, je pense pas que cette réunion nous prenne 1 semaine. En général, c'est 15 minutes un daily. Et voilà, hop, boum. Bien entendu, je peux faire ici un zoom à partir de ce daily-là. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. Et là, je peux définir les dates de début, dates de fin à la minute près. Donc voilà pour les listes réunions. Template maintenant. Ce qui est bien avec les templates, c'est que vous pouvez ici noter les templates. Donc vous pouvez avoir des types de tâches, des types de listes. Vous rajoutez ici, donc là si je clique là, vous allez voir, voilà, il y a un template qui est là, de vidéo YouTube. Quand vous cliquez ici dans les 3 petits points, vous pouvez aller sur centre modèle et vous pouvez parcourir les modèles. Vous pouvez enregistrer en tant que modèle ou mettre à jour le modèle existant. Donc vous pouvez aller vous balader dans les modèles proposés par ClickUp ici. Donc vous avez des modèles de tâches, de listes, de dossiers, d'espace. Et vous regardez un petit peu ce qui vous intéresse et vous sélectionnez, vous vous dites, bah voilà, rajoute-moi ce template de tâches dans ma liste template, comme ça vous pouvez facilement retrouver. Et puis après vous pouvez l'enregistrer dans vos templates préférés. Et vous pouvez ici modifier des choses et tout ça, c'est sympa. Avec le petit émoticône là, c'est pas mal. Donc voilà pour la liste template. Administratif général, cette liste est vachement importante. Moi, j'utilise ça tout le temps comme type de liste. C'est pour toutes les petites tâches administratives qui concernent un dossier en particulier. Rappeler le comptable, réaliser la comptabilité, payer la CFE. Il y a quoi d'autre? C'est l'impôt des sociétés, la CFE. Ça peut être penser à rappeler le client, etc. Enfin, des petits trucs qui ne vont pas forcément dans d'autres tâches, mais vous devez absolument vous en rappeler. Ça fait partie de la maintenance. Pensez à rendre les clés au facteur, j'en sais rien, voilà. Donc voilà pour la liste administrative générale. En général, vous avez, bon, la vue liste est pas mal. Je sais pas si une autre liste peut être sympa sur cette liste-là. Échéancier, équipe, charge de travail, non, pas spécialement. Mais voilà. Abonnement. Ici, si vous avez besoin de noter vos abonnements, donc là, bien entendu, là j'ai mes abonnements, donc je peux noter, voilà, j'ai mis la périodicité, si c'est mensuel, annuel, etc. et tout. Et je mets des filtres parce qu'en fait, j'ai plusieurs banques, donc là j'ai mis que c'est N26, et puis après Société Générale, c'est une autre banque. Donc en fait, je crée un filtre qui permet, bon là le filtre, vous voyez, il est activé, si je clique là, voilà, il me dit où le compte bancaire est N26, donc j'ai plusieurs comptes. Boursorama, Crédit Agricole, etc. et tout. Et donc en fonction, ça me crée un nouvel onglet. Donc en gros, ce que je fais, c'est plus. Non. Soit je fais 3 petits points, dupliquer comme. Et là après, il me dit, bah tu veux ça en liste, en tableau, en Gantt, etc. et tout. Je copie en liste parce que j'aime bien la vue liste, mais je peux aussi la mettre en vue tableau. Et voilà, ça me donne ça. Qui est une vue qui est pas mal aussi, que j'aime bien, qui est bien aérée. Et là, je peux modifier le filtre. Il m'a copié avec le filtre et là, je peux changer. Et bien entendu, si vous voulez le petit épingle là, vous cliquez dessus et vous cliquez soit détacher ou épingler. Et c'est comme ça que vous avez votre liste. Bien entendu, vous pouvez l'ajouter aux favoris pour pouvoir y avoir accès quand vous cliquez sur vos favoris. Voilà pour la liste abonnement. Enfin, ça me permet surtout de suivre... Vous savez, les abonnements répétitifs, là, vous vous abonnez une fois, puis ça revient tous les mois, ou alors vous achetez une fois à l'année, il y a comme ça, il y a YouSign que je paye une fois par an. J'ai besoin de me souvenir quand est-ce que revient l'abonnement. Oh, voilà. Liste des offres. Par exemple, si vous avez un catalogue d'offres, vous pouvez bien entendu vous faire une liste avec toutes les offres que vous proposez, la durée d'accompagnement, la valeur de l'offre, les équipes en charge de cette offre, le type de mission, c'est un conseil, une formation, peu importe, c'est à vous de voir. Et après, pourquoi ça? Parce qu'en fait, ce que vous pouvez faire, ce qui est super, c'est vous cliquez sur les 3 petits points ici, ou alors, est-ce que vous pouvez le faire là en bas? Non.
Et vous pouvez faire des relations. Vous pouvez faire des relations avec une autre tâche. Et donc du coup, ce que je peux faire ici, je fais une relation avec Paola. Vous allez voir. Paola Davis, je crois que c'est celle-là. Ah, genre c'était moi, c'est bon. Donc je fais une relation avec Paola Davis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis à Paola, je dis que cette offre-là, je vous ferai ça plus en détail. Il y a des manières de faire différentes qui sont beaucoup plus sympas. En plus, il y a les mises à jour de ClickUp 3.0 qui va arriver. Donc des trucs de fou là qui se préparent, c'est un truc de dingue. Bref. Oui, donc du coup l'accompagnement Silver, est-ce qu'il me le met ici? Relation avec Paola Davis. Donc on voit ici que c'est lié à Paola. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais dans la fiche de Paola, eh bien je vois, Paola, bon, elle a tout un tas d'informations, son numéro de téléphone et tout ça. Puis là, j'ai fait un petit audio. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que vous pouvez faire un audio? Là, je peux pas, j'ai l'application. Mais depuis votre téléphone portable et depuis le navigateur, quand vous ouvrez dans ClickUp, dans votre navigateur, vous avez ici un petit micro, comme ça vous pouvez envoyer des audios directement dedans. Et ça marche super bien. Si je vous montre. Oui, Laurence, est-ce que tu peux regarder dans le dossier pour la cliente si on... Bon, je crois que j'ai pas activé le son de l'ordinateur. Donc ça disait, voilà Laurence, est-ce que tu peux activer le dossier pour la cliente? Donc voilà, ça marche très très bien. Vous pouvez modifier, assigner le commentaire à quelqu'un. Vous n'avez plus besoin de taper. Et là, je regarde dans la relation, je vois ici que Paola Davis, elle a l'accompagnement Silver. Donc ça me permet de rattacher des accompagnements à des clients. Donc voilà pour la liste des offres ou catalogues, etc. Journal, bien entendu, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur comment créer un journal dans ClickUp. Donc voilà comment vous pouvez suivre votre journal. Vous avez tout un tas de trucs. Ici, vous pouvez mettre des petits sigles, etc. et tout. Là, des petits cœurs, du progrès. Là, j'ai mis, est-ce que tu as appris un truc dans la journée? Donc on coche, on peut cocher des choses, etc. C'est vraiment pas mal. Donc pour celui-ci, la vue liste est plutôt agréable. Donc je vous conseille en vue liste. Voilà pour le journal. La liste de prospects. Alors là, j'ai mis un petit elfe, je sais pas pourquoi. Comme ça pour le kiff. Liste de prospects, vous pouvez bien entendu, n'oubliez pas qu'ici, il y a une description. Quand vous cliquez là dans chacune de vos listes, vous pouvez ajouter des informations. Donc là, j'ai mis un lien, là, j'ai mis un bouton. Donc pour ajouter un bouton, très simple, on fait / bouton. Et là, on rajoute un bouton et après, vous mettez la couleur que vous voulez, le titre de votre bouton, l'URL, si vous voulez centrer le texte dedans et tout. Et hop, c'est bon, vous avez votre nouveau bouton. On n'oublie pas que dans la vue des tâches, bien entendu, vous pouvez définir une date d'échéance pour la liste entière. Vous pouvez dire si cette liste est urgente ou si y a un propriétaire, etc. Ou ajouter des commentaires. Voilà, c'est important de savoir et vous pouvez partager une liste en particulier. Donc quand on fera un CRM avec ClickUp, je vous montrerai un petit peu les subtilités. C'est tout pour la liste prospect. La liste sport. Alors, c'est quoi ça? Alors, liste sport. Ici, voilà, j'ai fait des sessions de sport. Bien entendu, vous voyez très bien que j'ai pas toujours été assidue, hein, voilà. Mais voilà, j'ai créé des sous-tâches juste ici, donc 30 squats, 45 secondes de planche, etc. et tout. Donc là, j'aurais pu mettre 45 secondes ici pour avoir le temps global. J'ai juste mis estimation du temps sur la tâche mère. Ici, dans la tâche en question. Petite astuce, j'ai rajouté un GIF. Exact. Vous vous dites, mais c'est une vidéo, qu'est-ce que c'est? Non, c'est un GIF et j'ai épinglé ce GIF. Pourquoi? Parce qu'après, ça me donne un truc vraiment sympa, comme ça. Là, c'est super sympa et ce que ça me permet, en fait, c'est d'ouvrir ClickUp et de voir directement, ok, je dois faire ce mouvement-là et tout. Maintenant, c'est des sous-tâches. Vous vous dites, tiens, mais comment tu fais pour afficher les sous-tâches? En fait, par défaut, vous aurez tout de réduit. Donc ici, si vous allez dans les paramètres, j'ai cliqué en haut à droite, je peux afficher les sous-tâches fermées, les noms des parents, etc. Afficher les images sur les cartes. Donc ça, j'ai activé ça. Maintenant, je peux afficher le suivi du temps. Ok, parce que je peux me chronométrer pendant que je fais ma séance. Là, j'ai pas forcément plusieurs tâches des tâches dans plusieurs listes. J'ai des champs personnalisés, c'est le nombre dont j'ai affiché. Ça vous permet de savoir ce que vous voulez afficher. Réduire les colonnes vides. Si vous mettez comme ça, il vous affiche bien entendu les colonnes, toutes les colonnes.
Vous pouvez très bien réduire les colonnes qui sont vides si vous ne les utilisez pas. Ici dans In Progress, c'est rien du tout. Donc il me l'a réduit. Donc si vous avez 4, 5, 6 colonnes, ça vous permet de faire ça. Et ensuite là vous dites, mais Claude Eugénie, comment je fais là? Je vois mercredi session, etc. Je vois qu'il y a 8 sous-tâches, mais comment je fais pour voir les sous-tâches? Ah, bah oui. Bah là, sous-tâches, elles sont masquées. Donc ce que je fais, c'est je peux faire tout développer. Ce qui fait que j'aurai la tâche principale ici, mercredi session de sport, avec chacune des sous-tâches. Mais mon problème, c'est que j'ai mis les petites photos. Moi, j'ai envie de les voir, les petites photos, les petites dames qui bougent et tout. Donc, ce que je fais, c'est que je mets en tant que tâches distinctes. Ce qui fait que les sous-tâches vont devenir des tâches à par elles-mêmes, en fait, en elles-mêmes. Et là, je peux les déplacer, les glisser, les déposer en fonction de si j'ai fini ou non. Et là, je peux voir les petites images, les petites dames qui bougent et tout, qui me montrent comment on fait le mouvement. Voilà, c'est tout pour la partie sport. Et enfin, la dernière tâche, formation. Donc avec une liste formation, vous pouvez bien entendu mettre votre formation pour pouvoir avoir un suivi, semaine 1, semaine 2, etc. et tout. Et puis rajouter les champs qui vous intéressent. Ici, pas de subtilité particulière. Vous pouvez rajouter une vue et intégrer ici directement une vidéo YouTube, la vidéo YouTube de votre formation par exemple. Donc si je fais ici, www.youtube.com. Bon, j'aurais pu cliquer sur YouTube directement. Hein. Voilà. Hop, YouTube. J'ai pas de vidéo en tête là tout de suite. Donc je mets ça comme ça et je peux me faire. Bien entendu, il n'autorise pas l'intégration, il peut pas intégrer YouTube directement. Mais il faut pour ça que je lui donne une vidéo en elle-même. Et ce qui fait que ça s'affiche ici. Donc du coup, vous pouvez mettre votre contenu, toutes les vidéos, ou les liens vers le site en question, etc. et tout. Donc voilà, donc là, une bonne vue pour suivre vos formations et voir si vous apprenez, vous organiser pour pouvoir apprendre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai donné l'essentiel. N'oubliez pas le formulaire juste en bas de demande YouTube si vous avez des idées. Vous les mettez dedans, je serai ravie, mais vraiment ravie de faire des vidéos. Vous aurez plus de vidéos où il y aura ma tête, bien entendu. C'est juste que là, je voulais absolument sortir du contenu rapidement parce que je sais qu'il y a des informations que vous ne devez pas rater. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.